Alibé, je le disais tantôt, le président de la transition a pris ce décret de dissolution du bataillon de la sécurité présidentielle. Vous étiez étonné ou est-ce qu'il y avait des prémices de tout ça? Bon, je ne saurais jurer de rien. Toujours est-il que on a observé que cette semaine, le colonel a eu le décret facile en ce qui concerne les forces armées guinéennes. On le rappelait tantôt, il a limogé le directeur du renseignement militaire, il a limogé ici le directeur du centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix du côté de Kindia. Et donc, cette autre décision amène à se poser des questions, à se demander si le colonel est désormais dans une logique de grand chambardement au sein des forces armées. Vous le savez, à son accession au pouvoir, il avait fait le ménage de sorte à avoir des hommes de confiance à différentes fonctions. Est-ce que 20 mois après son avènement au pouvoir, il décide de revoir l'attelage des forces armées guinéennes? Toujours est-il que le bataillon de sécurité présidentielle est un maillon important du pouvoir, en tout cas en Guinée, parce que sous Conté, on l'appelait le bataillon autonome de sécurité présidentielle. Donc ce qui veut dire, Talibé, que le bataillon de la sécurité présidentielle existe depuis très longtemps, donc bien avant le régime d'Alpha Condé. C'est Conté qui a créé ce bataillon. Je vous pose la question parce que certains disent que c'est tout simplement la garde présidentielle d'Alpha Condé qui vient d'être dissoute. Donc il y a lieu pédagogiquement de faire la part des choses. Je vous dis, il y avait avant ça s'appelait le bataillon autonome de la sécurité présidentielle. Voilà. Ça changeait de nom pour devenir bataillon de la sécurité présidentielle. Et on les donnait pour installer, loger au camp Koundara, actuel camp Joseph Makambo. Donc ce bataillon est considéré comme celui dédié à assurer la sécurité du président de la République sous Lansana Conté. Ils étaient très puissants sous Alpha Condé. Donc, on a de plus en plus parlé de bataillon de la sécurité présidentielle. Donc, est-ce que justement cette dissolution touche beaucoup plus les éléments restés après le départ de Alpha? Est-ce que ce sont les éléments qui ont travaillé là sous Alpha Condé qui sont le plus touchés par cette dissolution? Ça peut être bien évidemment cela, mais toujours est-il que on se pose des questions. Est-ce que ça veut dire que désormais, officiellement, dans la structure de l'armée, en tout cas, la présidence n'a pas un bataillon dédié à la sécurité présidentielle. À la sécurité présidentielle. C'est une question à se poser. Bien. Ou bien, les jours qui suivent, un autre bataillon, en tout cas une autre unité ou en tout cas une autre structure sera désignée pour être chargée de cette sécurité présidentielle. Toujours est-il que ces derniers temps, des informations faisaient état justement de la présence de beaucoup d'éléments des forces spéciales du côté du camp Makambo pour continuer à assurer la sécurité du colonel Mamadi Doumbouya. Mais cela intervient dans un contexte de forte suspicion. D'abord les pratiques de l'ancien en tout cas directeur du renseignement militaire. J'ai vu un article sur Média Guinée où quelqu'un explique que ce bataillon n'est autre que le centre de formation ou le centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix. Je ne pense pas que ce soit la même chose. Bien. Parce que le centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix, c'est l'ex-commando en attente des forces africaines ou de la CEDEAO, de Samoréa. Donc, à l'arrivée du colonel, on a estimé qu'il ne servait à rien de maintenir, de continuer à entretenir une telle équipe avec tous les frais qui vont avec, pendant que cette force n'arrive pas, cette force africaine ou cette force de la CEDEAO n'arrive pas. Donc on a préféré transformer le Samoréa en un centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix, donc où on entraîne ceux qui vont au Mali, par exemple ceux qui vont au Sud-Soudan, etc. En tout cas, dans les zones de maintien de la paix. Mais il s'agit de la grande muette. Beaucoup de choses se racontent, on ne peut pas les dire ici. Toujours est-il que, voilà, on se pose des questions
est-ce que désormais... Et on a besoin de réponses. On a besoin de réponses, mais la grande muette, voilà, elle inquiète par son silence. Oui, par son silence. Akoumba Diallo, de la même façon, est-ce que, parce que les forces spéciales n'ont pas vocation d'assurer la sécurité présidentielle en réalité, même si c'est eux qui entourent le président aujourd'hui, mais par vocation, on nous dit que ce n'est pas eux qui sont censés le faire. Et puis en même temps, bataillon de la sécurité présidentielle et garde rapprochée en termes de vocabulaire. Est-ce qu'on peut confondre ces deux-là? C'est entre autres des questions aussi qui se posent. Si on fait dissoudre le bataillon et la question de garde rapprochée, que dire de tout ça? Oui, Akoumba. Moi, j'aurais plutôt une lecture assez simpliste de la situation, puisque je pourrais me perdre dans les abréviations ou dans les dénominations le vocabulaire militaire consacrées. Je préfère faire une lecture assez simpliste. On sait que le bataillon de la sécurité présidentielle était une préoccupation essentielle pour le précédent président, donc Alpha Condé. Monsieur Alpha Condé. Est-ce qu'après son départ, ce bataillon-là n'a pas été vidé de tout son sens? Est-ce que les éléments qui composaient ce bataillon sont restés en place, ou est-ce qu'on l'avait renforcé, ou est-ce qu'on l'avait affaibli, peut-être pour s'assurer que la prise du pouvoir et sa gestion est désormais totalement contrôlée par les nouveaux maîtres de Conakry? Ce sont des questions que je me pose. Et je trouve que c'est un acte, même si je trouve que ça a été assez... Ça a rajouté beaucoup à la psychose au niveau de Conakry, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent que nous ne pouvons pas relayer. Tout à fait. Je pense que c'est un acte courageux, mais c'est un acte qui participe à construire davantage la peur et à donner de la valeur à Mofasori Duno. Et je termine pour dire que je pense qu'on pouvait attendre un petit temps avant de procéder ainsi, ou est-ce que cet acte cache une autre préoccupation essentielle en matière de maîtrise de la sécurité du pays? Je me pose en tout cas assez de questions. Ouais. Si on a limogé un directeur du renseignement militaire, on a nommé un nouveau directeur du centre de formation pour le maintien de la paix, et beaucoup d'autres rumeurs circulent sur des diverses arrestations. On n'a pas la situation éclairée du cas de M. Aliya Kamara. Ouais. Je pense que ça en rajoute un peu à la psychose, d'autant plus qu'à Kaloum, il me semble que l'alentour de la présidence a été un peu bouclé. C'est vrai que j'y viens rarement, mais il me semble que ça a été un peu bouclé. Donc ça en rajoute à la psychose. Bien. Je pense que j'aimerais bien voir le colonel Mamadi Doumbouya peut-être à la télé, puisque je n'ai pas l'occasion de lui parler directement, à la télé, la main dans la main avec certains de ses collaborateurs. Cela pourrait m'apaiser moi personnellement. Par rapport à ceux qui se racontent bien sûr dans la société, j'aimerais bien le voir la main dans la main, comme hier, avec certains de ses collaborateurs. Par rapport à ceux qui se racontent dans la cité, et comme vous l'avez dit, qu'on ne peut pas relayer, puisqu'il faut enquêter, trianguler, justifier et tout ça, et prendre du temps. Alors oui, Diarra, tout ça arrive dans un contexte quand même questionnable. C'est pas un événement qui arrive de façon isolée. On a parlé du limogeage du patron des renseignements militaires, et puis l'école de préparation à la paix, je crois. Et puis voilà, c'est ce bataillon qui est quand même dissous. Bizarrement, est-ce que c'est pas symptomatique d'un grand malaise qui semble caché derrière un grand rideau qui est l'armée? Ça peut avoir tout l'air, mais je pense que la dissolution n'a rien à voir avec tout cela. Mais après, le moment, à mon sens, n'est pas opportun, puisqu'il y a beaucoup de spéculations qui se passent. Vous-même, vous venez de relayer un message dans ce cadre, lorsque quelqu'un a relayé tout à l'heure que c'est à cause de Mofasori que la présidence a paniqué. Voilà pourquoi je n'ai pas cité Mofasori. Voilà, donc ça va contribuer à faire grandir les spéculations dans la cité. Vous savez quand même que
que la Guinée est quand même un pays qui s'est beaucoup illustré en ce qui concerne les rumeurs. Donc, ça va contribuer à accentuer cela. Il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de questions à se poser par rapport à cela. Est-ce que c'est parce que la présidence a paniqué qu'une telle décision a été prise? Est-ce que on peut se poser autant de questions? Mais en tout cas, seul le président pourra nous dire quelle est l'opportunité pour lui, de dissoudre ce bataillon. Ouais. Mais en tout cas, je pense que si ce bataillon n'avait pas lieu d'être, il faut tout simplement le dissoudre. Je pense que c'est aussi simple que ça. Bien, Kabine Fofana, dans la nomenclature de l'armée, il y a lieu de se demander est-ce qu'on va garder ce vide comme cela ou est-ce qu'on va recréer une autre entité qui se charge de la sécurité présidentielle globalement. Et puis que dire de la garde rapprochée du président lui-même? Et je posais la question tout à l'heure, à ne pas confondre avec cette garde prétorienne, bien entendu. Mais quand qu'il s'agisse de la DSP, de la division de la sécurité présidentielle ou le RSP au Burkina, le BSP de Guinée, c'est un peu ces gardes prétoriennes qu'on qualifie de l'armée dans l'armée, parce que ce sont souvent des unités assez bien formées et qui sont souvent suréquipées. Et le problème, c'est que plusieurs spécialistes pensent que ces bataillons-là sont souvent perçus comme anxiogènes par les populations, parce que quand le président apparaît, on les voit suréquipés avec une présence assez marquée. Ouais. Et beaucoup pensent que souvent ils sont pas vraiment efficaces. Et des études prouvent que de plus en plus de chefs d'État sont allés vers des gardes prétoriennes plus soft. Et je pense peut-être que l'explication à la dissolution de ce bataillon-là peut être à ce niveau. Et je pense aussi, parce qu'il faut quand même dire qu'on spécule, quoi, puisqu'il s'agit... Scénario au Burkina où justement la garde de Blaise a été finalement dissoute. Exactement, les fameux RSP là qui ont été dissous, et souvent on les accuse d'être ceux qui lorgnent un peu le pouvoir. Bien. Et là-dessus, je pense que, pour répondre à votre question, le président Mamadi a sûrement voulu éviter une juxtaposition une superposition. Une superposition, exactement. De groupuscules armés qui jouent le même rôle. Et tout. Et on comprend bien que, pour ce qui est de la garde prétorienne du président Mamadi, c'est plutôt le GFS. C'est le GFS qui assure cela. Et donc, il va pas peut-être s'engouffrer, et plutôt avoir à la fois le GFS et puis le BSP qui joue pratiquement le même rôle. Alors peut-être que les membres du GFS vont être reversés justement, peut-être dans les fonctions de garde prétorienne, et puis constituer une garde rapprochée. Je pense parce qu'on nous dit que la question de garde rapprochée n'est pas forcément la vocation aussi des GFS. Ça, c'est des choses qu'on ne nous dit pas. Oui, mais quand vous regardez dans la pratique, vous avez aujourd'hui que quand le président Mamadi bouge, il est plutôt avec les éléments son salon des GFS. Ouais. Tu m'amuses là. C'est un peu pour détendre. Donc, il bouge avec le GFS. Oui. Peut-être que lui, il va se contenter spécialement de ceci-là. Bien. Et maintenant, quand vous prenez par exemple... Comment ? Non, mais les éléments... Officiellement. Oui, mais sauf que... Ils n'ont pas été dissous aussi, non ? Sauf que dans les faits... Il n'y a pas eu de décret de dissolution des GFS. Non, vous savez, il y a le GID, le groupement d'intervention rapide qui a été mis en place... Et qui en fait ont à peu près les mêmes attributs que le GFS, sauf que dans les faits, ceux qui sont derrière le président Mamadi, ce sont les GFS, et on peut bien comprendre qu'ils s'entourent que de ceux-ci-là. Je peux comprendre, pour finir, que le BSP étant dissous, il n'en créera pas d'autres, il va continuer à se faire garder par le GFS, ce qui est aussi compréhensible. Bien, voilà, merci Kabine Fofana. Voilà, Bassekou, on ne peut que s'interroger, on ne peut que se poser des questions, puisqu'en face, il n'y a pas de répondant et il n'y a pas eu d'explication détaillée. Oui, des réponses que nous ne pouvons pas avoir, mais
quand on vient au pouvoir, on le fait avec nos hommes. Vous l'avez dit, ce bataillon autonome de la sécurité présidentielle a été créé par le feu président, Lansana Conté. Bien. Après, quand Alpha Condé est arrivé aux affaires, il a mené des réformes, il a envoyé ses hommes. Donc, après le coup d'État du 5 septembre, c'était un bataillon qui n'existait que de nom, parce qu'en réalité, ce sont les forces spéciales qui assuraient la sécurité donc, autour du président. Et puis au-delà de ça, ce sont des bataillons qui coûtent assez cher à l'État. Bien. Vous savez très bien, dans d'autres pays, les moyens qui sont dépensés pour entretenir justement pour les entretenir, les équiper, les entretenir, les payer, c'est énormément d'argent. Bien. Est-ce que la Guinée aujourd'hui qui avance dans la démocratie, qui a besoin vraiment d'avoir une telle unité? En tout cas, les études qui ont été faites, comme Cabinet l'ont dit, beaucoup de chefs d'État aujourd'hui cherchent vraiment à se débarrasser de ces bataillons qui sont appelés par d'autres noms dans d'autres pays. Donc aujourd'hui, le colonel Mamadi Doumbouya, il y a la psycho, il y a la peur, il y a dans un tel climat, eh bien, il est obligé de faire avec ses hommes, puisque quand il a pris le pouvoir, on a dissous le gouvernement, on a dissous les membres de l'Assemblée nationale. Bien. Donc, au sein de l'armée, eh bien, le grand ménage va encore se poursuivre, parce qu'il y a quand même des éléments importants qui ont été nommés par le président Alpha Condé. Donc, bien, et puisque Alpha Condé est aujourd'hui dans la logique justement de revenir aux affaires, donc tous ceux qui sont proches au gars, eh bien, donc c'est comme ça. Moi, c'est un peu la perception générale. Voilà, c'est un peu la perception générale. On attend après, voilà, comment tout cela va se dérouler. Mais moi, je suis nettement en phase avec le colonel Doumbouya. En phase avec le colonel Doumbouya. Oui, Lincoln, c'est bien un pouvoir discrétionnaire, mais qui suscite des interrogations. En même temps, l'autre l'a dit, Akumba, un peu de psychose dans le contexte que nous vivons. Oui, moi j'ai moins de commentaires. Je veux seulement que le président puisse calmer la cité. Bien. Si la grande muette n'est plus muette, ça fait peur. Ces jours-ci, on ne va pas en boîte, on ne va pas dans les maquis, on a tous peur. Mais bien sûr, Basekou, il faut le dire. Oui, la psychose. Nos petits rendez-vous là, Ou bien tu es sorti hier, Basekou. Non, mais attends. Non, voilà. C'est pas tout le monde qui sait. Quand j'ai dit on, il n'y a pas que des musulmans dans ce pays. Il y a tout le monde. Bien. Conakry est une ville d'ambiance. Voilà. Mais ces derniers temps, l'ambiance est calmée parce que les gens ont la psychose. Moi, j'estime que GFS, BASP, rien n'est en place aujourd'hui. Le président n'a que son salon. Donc, il n'a qu'à bien faire son salon là pour que nous autres puissions vaquer librement à nos occupations, quoi. Voilà. Franchement. En attendant que quelque chose d'officiel nous soit donc rapporté de l'armée, puisqu'il y a des voix des plus autorisées, il y a une cellule de communication, il y a un ministre et un chef d'état-major général des armées d'ailleurs qui ont été interpellés dans le décret pour la mise en œuvre de cette décision du président de la transition et de passage Cabinet Fofana. Ce serait important, en parlant du ministère de la Défense, que bien entendu, l'on organise des ateliers d'imprégnation, n'est-ce pas, des journalistes sur ces questions militaires, le vocabulaire de l'armée, pour qu'on puisse distinguer le bataillon de la garde rapproché du président, je sais pas, le concept par exemple de force de défense, de force de sécurité et toutes ces choses-là. Le ministre de la Défense à l'époque, Azere Kouré, il avait promis, quand on l'a appelé, et d'ailleurs c'est la seule fois qu'il est intervenu directement sur un média, il avait promis cela, mais ça tarde à voir le jour et c'est important parce que quand des événements comme ça arrivent, les gens sont outillés pour distinguer au moins un concept A d'un concept B, Oui, pour absolument. pouvoir éclairer l'opinion avant qu'eux ne prennent officiellement la parole. En effet, Voilà. il faut arriver à ce mécanisme-là parce que ça permet de... C'est une pédagogie qui d'outiller semble nécessaire. Les journalistes Voilà. qui prennent la parole et qui expliquent un peu, qui traitent spécifiquement de ces questions-là, ça peut même permettre à mettre en place après un consortium de journalistes spécialisés sur les questions militaires. Ouais. Parce que ça existe ailleurs. Oui, ça La existe dernière ailleurs. fois, nous avions appelé une collègue, une consoeur quelque part qui est spécialisée dans ce domaine. Bien sûr. Et Talibé, pour en rajouter un petit mot. Ouais, moi, je pense que la question de la garde présidentielle en Guinée, c'est une question importante. Parce qu'on a vu, par exemple, dans les événements du 28 septembre, tout le rôle qu'on prête à ceux qui étaient dédiés à la sécurité du président. On a mis une partie, en tout cas, de ces événements-là au compte de la garde du président Moussa Dadis Camara. Et après, même sous Conté, il y avait beaucoup de récits, beaucoup de narratifs liés au comportement de la garde rapprochée du président Lansana Conté à l'époque. Bien. Donc, toujours est-il que si c'est un ménage dans le sens justement de faire en sorte qu'il y ait plus d'homogénéité
beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de clarté et que les choses, donc qu'il n'y ait pas une sorte de juxtaposition d'unité ou de bataillon, y compris pour la sécurité du président lui-même, cela mérite un minimum d'explication aux Guinéens pour qu'on sorte de la spéculation, puisque d'autant que cela intervient dans un contexte où on raconte beaucoup de choses, on aurait limosé tel, il y aurait eu tel problème entre tel et tel. Oui. Donc voilà, et le minimum auquel on a droit, c'est d'être informé, monsieur Ouri. Et pendant ce temps, tant qu'on est dans la confusion, les commerçants et les commerçants et les vendeurs de vues sur Facebook peuvent se faire beaucoup d'argent déjà, puisque leurs pages sont monnayées. Ils peuvent spéculer et ça accroche les curieux. Et tant qu'on n'a pas les bonnes infos, ils peuvent se faire de l'argent. C'est ce qui est aussi clair. Talibé, en 1 minute, peut-être en 2 minutes maxi, pour juste aborder ce sujet, la primature, Dr Bernard Goumou, qui reçoit les acteurs sociopolitiques qui ont pris part au dialogue. Certains prennent ça déjà comme une foutaise du côté du FVG, des forces vives de Guinée. Oui, beaucoup quand même se posent des questions. Ouais. C'est-à-dire que le Premier ministre rencontre les religieux avant-hier. Il vient, comme on l'a dit dans l'intro, avec une copie vierge, aucune proposition en termes de concession ou rien, quoi que ce soit. Les religieux étaient tellement gênés qu'ils nous ont vendu de l'espoir. Ils n'ont pas pu dire voilà ce qu'on a obtenu au bout d'un mois ou plus d'un mois de négociations. Donc, patatras, hier, on voit donc ces images d'une rencontre entre le Premier ministre et ceux avec qui le CNRD n'a pas de problème, ceux avec qui les autorités de la transition n'ont pas de problème, c'est-à-dire ceux qui ont participé aux travaux du cadre de dialogue entre novembre et décembre. Donc, les gens ont bien raison de se poser la question de qui se fout-on, parce que les problèmes, le côté où il y a des problèmes, c'est sur ce côté-là qu'il faut bien évidemment accentuer les efforts, c'est-à-dire le côté des forces vives de Guinée. Vous venez, vous n'annoncez rien. Le Premier ministre venu n'a rien annoncé. Est-ce qu'il a dit « Je suis désolé, chers amis, je n'ai pu rien obtenir ». Les forces vives auraient pu pendant ce temps, savoir à quoi s'en tenir. Mais ce n'est pas le cas. On le laisse en suspens, on le laisse en rade, et puis on reçoit les bons amis, en tout cas ceux qui ont participé aux travaux du cadre de dialogue. C'est des questions à se poser. Moi, j'estime qu'il faut retourner à la table de négociation avec les religieux, et donc avec les forces vives de Guinée, parce que le ministre de l'administration du territoire, qui a joué les porte-parole pour la primature hier, a annoncé même une rencontre aujourd'hui de présentation du niveau de mise en œuvre du chronogramme de la transition. Et à cette rencontre, évidemment, il n'y aura pas les forces vives de Guinée. Ça veut dire que, voilà, est-ce que le Premier ministre a trouvé en cette rencontre une sorte de, disons, de moyen de dissuasion, ou bien en tout cas de l'opinion, ou en tout cas une sorte de virage à gauche pour distraire un peu l'opinion? Toujours est-il que on se pose des questions quant à l'opportunité maintenant d'une telle rencontre avec les acteurs sociopolitiques du cadre de dialogue de novembre-décembre. Il faut faire beaucoup attention. Et c'est donc le moment de la deuxième grande pause. Et puis derrière, nous nous retrouverons.